Le petit chaperon rouge était une gentille petite fille aimée de tous, en particulier de sa grand-mère. Un jour, sa grand-mère lui offrit une belle cape rouge avec un capuchon, qu'elle porta si souvent que tout le monde l'appela le petit chaperon rouge. Sa mère lui demanda de porter un panier de nourriture à sa grand-mère malade, qui vivait dans une chaumière au fond des bois. Avant qu'elle ne parte, sa mère lui rappela de rester sur le chemin et de ne pas parler aux étrangers. Le petit chaperon rouge promit d'être prudent et partit à travers la forêt. En chemin, elle rencontra un loup qui semblait amical, mais qui avait de mauvaises intentions. Le loup lui demanda où elle allait et le petit chaperon rouge lui dit innocemment qu'il s'agissait de la maison de sa grand-mère. Le loup lui suggéra de cueillir des fleurs pour faire plaisir à sa grand-mère et le petit chaperon rouge s'éloigna du chemin pour le faire. Pendant ce temps, le loup malin se précipite vers la maison de la grand-mère, frappe à la porte et se fait passer pour le petit chaperon rouge. La grand-mère, ne se doutant de rien, le fit entrer et le loup l'avala tout tronc. Le loup s'habilla ensuite avec les vêtements de la grand-mère, grimpa dans son lit et attendit le petit chaperon rouge. Lorsque le petit chaperon rouge arriva, il remarqua quelque chose d'étrange chez sa grand-mère. Elle dit « Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as » et le loup répondit « Pour mieux t'entendre, ma chérie ». Puis elle dit « Grand-mère, quels grands yeux tu as » et le loup répond « Pour mieux te voir, ma chérie ». Enfin, elle dit « Grand-mère, quelle grande dent tu as » et le loup rugit « Pour mieux te manger ». Le loup sauta du lit et avala le petit chaperon rouge d'une traite. Le loup s'endormit ensuite, ronflant bruyamment, le ventre plein. Un chasseur qui passait par là entendit le ronflement et trouva cela étrange de la part de la vieille femme. Il entra dans la chaumière, vit le loup et comprit ce qui s'était passé. Avec son couteau, le chasseur ouvrit soigneusement le ventre du loup, libérant ainsi le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Elles étaient toutes deux indemnes, bien que secouées, et le petit chaperon rouge promit de ne plus jamais s'éloigner du sentier. Pour donner une leçon au loup, elles remplirent son ventre de lourdes pierres avant de le coudre. Lorsque le loup se réveilla et tenta de s'enfuir, les pierres étaient si lourdes qu'il s'effondra et mourut. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère remercièrent le chasseur et se régalèrent ensemble. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge a appris à toujours écouter les conseils de sa mère.